Salut, c'est Jonathan. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 10 bonnes raisons d'investir dans le Bitcoin prochainement. Alors peut-être que vous avez entendu parler du Bitcoin ou des crypto-monnaies. Vous vous posez la question si il faut investir ou pas, si vous allez peut-être rater l'opportunité ou pas. Dans cette vidéo, en tout cas, je vais vous donner 10 bonnes raisons qui vont peut-être vous aider, je l'espère en tout cas, à passer le pas. Au moins, vous allez être au courant de l'opportunité et après, vous allez choisir ou pas d'investir. Mais avant ça, si vous souhaitez ne plus louper mes vidéos qui concernent tout ce qui est placement financier et crypto-monnaie, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, le bouton rouge s'abonner pour ne plus louper mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne. Et deuxième chose, si vous souhaitez, peut-être plus à la fin de la vidéo, investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies pour faire fructifier votre argent, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, vous inscrivez et vous allez recevoir une formation gratuite pour savoir comment investir sereinement. Donc c'est parti pour ces 10 bonnes raisons d'investir dans le Bitcoin. La première, c'est que c'est l'un des meilleurs moments pour investir. Pourquoi? Parce que en fait, si vous regardez cette vidéo en 2100, forcément, ça sera un petit peu trop tard pour investir. Mais aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est un super moment d'investir. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont entendu parler du Bitcoin et des crypto-monnaies, mais ont peur, n'ont pas passé le pas encore d'investir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché est encore jeune, encore peu de monde le connaissent et peu de monde ont investi. Donc les tarifs sont bas et donc nous sommes visionnaires, nous avons compris l'opportunité, nous pouvons nous placer avant tout le monde, investir et puis quand tout le monde en parlera, quand la masse aura compris l'opportunité, donc après nous, à ce moment-là, le prix va s'envoler et nous, on va pouvoir gagner énormément d'argent. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que nous sommes à un beau moment, nous sommes visionnaires et c'est avant la masse qu'il faut savoir se placer. La deuxième chose, c'est que avant tout, avant de vouloir gagner de l'argent, c'est qu'on investit dans une nouvelle technologie. Avant, on n'entendait pas parler des crypto-monnaies et de la blockchain. Aujourd'hui, on commence à en entendre parler puisque c'est une technologie qui est assez récente. Donc, à mes yeux, il y a eu des nouvelles technologies comme ça qui ont révolutionné le monde, comme l'électricité, les ordinateurs et Internet. Donc au début, tout le monde était sceptique, mais après, ça a été adopté par la masse. Et aujourd'hui, nous sommes tous dépendants de l'électricité qu'on utilise tous les jours, des ordinateurs et d'Internet. Et je pense que les crypto-monnaies et la blockchain, c'est la même chose. Donc c'est une nouvelle technologie qui aujourd'hui, peu de monde arrive à le comprendre, sauf certains visionnaires. Il faut savoir comprendre l'opportunité avant tout le monde et investir dans cette nouvelle technologie qui, à mes yeux, est l'or 2.0. Ensuite, il faut comprendre que c'est une monnaie qui est décentralisée. Donc, ce n'est pas une monnaie qui est centralisée comme où il y a un point central qui contrôle cette monnaie comme une entreprise ou par exemple un État. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est une monnaie qui est décentralisée. Il n'y a pas d'entité qui la contrôle. Et justement, on appelle ça comme ça, la monnaie du peuple. C'est du coup le peuple à qui appartient cette monnaie. Du coup, elle appartient à aucune entreprise, aucun État, mais elle appartient au peuple. Donc, ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand on possède des crypto-monnaies, on ne peut pas tricher. Quand vous mettez votre argent sur votre compte bancaire, vous mettez par exemple 10 000 euros, vous savez pertinemment que ces 10 000 euros, c'est qu'un chiffre, il y a un 1 et 4 zéros. Mais au final, cet argent, il n'est plus là. C'est un dû que votre banque vous doit. Mais avec votre argent, faut savoir qu'il a le droit de le prêter 9 fois. Donc si la banque a une certaine somme sur tous les comptes de ses clients, ils ont le droit de faire des emprunts à d'autres clients de fois 9 l'argent qu'ils possèdent. Donc après, cet argent est dans l'économie de tous les jours. Donc c'est comme ça qu'on comprend que l'argent qui est sur la banque et l'argent des crédits est basé sur rien. Avec les crypto-monnaies, pas du tout. On ne peut pas tricher, on ne peut pas faire ça. S'il y a un bitcoin sur mon compte perso, il y a un bitcoin, on ne peut pas tricher, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, investir dans le bitcoin, c'est plus rentable que laisser son argent sur son livret A.
Parce que son livret A, il vous rapporte, entre guillemets, 0,75% par an, mais en vrai, il y a une inflation de 5% par an. Donc s'il y a une inflation de 5% par an, c'est-à-dire le coût de la vie augmente de 5%, mais que vous gagnez que 1% par an, bah au final, vous perdez 4%. Donc laissez votre argent sur votre livret A, votre PEL, votre LEP ou des conneries comme ça, eh bien ça vous fait perdre 4% par an, malgré que visuellement vous voyez que vous en avez plus, parce que vous avez 0,75% de plus, mais en attendant, bah, le cours de la vie lui augmente. Donc il faut bien comprendre que si vous laissez votre argent sur votre livret A, eh bien vous perdez 4% par an en moyenne. Contrairement à investir dans le Bitcoin, eh bien on regarde depuis 2009 sa création à aujourd'hui, eh bien en moyenne son cours est multiplié par 6. On va dire, c'est une moyenne. Il y a des années où il est multiplié par 30, des années où il est divisé par 5, il y a des années où il est multiplié par 20, des années où il est divisé par 2, mais en moyenne, avec un grand écart type, c'est multiplié par 6. Et en tout cas, c'est beaucoup plus avantageux que laisser son argent sur son livret A, parce que son livret A, on est sûr de perdre. Que acheter des crypto-monnaies, bah, on est potentiellement, c'est potentiellement probable qu'on gagne. Voilà, vous voyez la nuance. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin est limité. Vous n'avez pas, comme les billets, vous savez, les billets, on peut en imprimer tant qu'on veut, et comme je vous ai dit, l'État peut, enfin les banques peuvent en créer autant qu'ils veulent. C'est ce qui fait que l'argent perd de sa valeur. Mais les crypto-monnaies, eh bien, c'est pas ça. Les unités sont limitées. Le Bitcoin n'a que 21 millions de Bitcoins. Donc, si tout le monde en veut, bah, c'est pas possible parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, c'est ce qui fait que par rapport à l'inflation de nos monnaies traditionnelles, eh bien là, c'est déflationniste le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il prend de la valeur au fil du temps. C'est mécanique. Si tout le monde en veut, bah, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc sa valeur va augmenter. C'est l'offre et la demande. Ensuite, donc voilà, ça je l'ai dit, prendre de la valeur sur le long terme. Ensuite, aujourd'hui, s'il y a une crise financière qui va arriver dans les mois ou années à venir, et que par exemple votre banque vous empêche de retirer votre argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas prévu ça, hein? Si tout votre argent sur votre compte bancaire a disparu, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu le bordel. Du coup, c'est ce qui permet le Bitcoin et les crypto-monnaies. Sa création a eu lieu en 2009 après la crise des subprimes, où vous voyez les banques, on avait perdu la confiance envers les banques. Eh bien, on s'est dit tiens, on va créer une monnaie où on n'a pas besoin de banque et on est notre propre banquier et on peut faire confiance qu'à nous. C'est pour ça que le Bitcoin a été créé. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien oui, si la banque fait faillite, eh bien là vous avez votre argent dans les crypto-monnaies et c'est vous votre banquier. Du coup, vous n'êtes plus dépendant de quelqu'un, d'une entreprise, d'une entité ou d'un État, mais vous avez votre argent dans ces crypto-actifs. Donc certes, c'est un peu plus volatile que nos euros, mais si au moins une banque fait faillite, eh bien vous avez votre roue de secours. Et ça, il faut y penser s'il y a une crise financière dans les mois ou années à venir, ce qui est probable. Ensuite, le 7e point, c'est que vous pouvez investir peu d'argent. Vous n'êtes pas obligé d'investir comme dans l'immobilier des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Non, vous pouvez investir quelques dizaines, centaines d'euros ou milliers d'euros. Voilà, ce qui est possible avec le Bitcoin, c'est qu'on peut investir peu. Et ça, c'est cool. Ensuite, c'est simple. Parce que acheter un immeuble ou acheter un appartement ou acheter des actions, c'est plus compliqué. Acheter un Bitcoin ou des fragments de Bitcoin, parce que c'est possible d'acheter des centièmes, des millièmes, des milliolièmes même de Bitcoin, c'est possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, acheter un immeuble ou des actions, c'est plus compliqué. Voilà. Donc là, vous allez sur un site, vous achetez des Bitcoins et point, c'est fini. C'est comme acheter une montre sur Internet, mais là, vous achetez des Bitcoins. Ensuite, tout le monde peut le faire. C'est pas réservé à certaines personnes qui ont énormément de connaissances. Par exemple, acheter un appartement, faut avoir certaines connaissances. Si vous les loupez, vous êtes mal. Que là, c'est disponible à tout le monde, c'est extrêmement simple et vous n'avez pas besoin d'avoir tel diplôme ou telle connaissance hyper compliquée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, si vous êtes convaincu via ces 10 raisons d'investir dans le Bitcoin, eh bien, je peux vous aider à faire ceci. Vous pouvez cliquer sur le i comme info en haut à droite de cette vidéo et je vous aiderai avec grand plaisir pour
Le but, faire fructifier votre argent avec un maximum de sécurité et de rentabilité. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao, ciao!